Roche. Europe 1, il est 6h41. C'est peut-être l'une des dépenses que vous avez réduites en priorité depuis le début de l'inflation. L'habillement, les chaussures que vous vouliez, les t-shirts pour les petits, ce pantalon plutôt sympa croisé en vitrine. Selon Refashion, un éco-organisme de la filière textile, les Français ont acheté moins de pièces neuves et moins chères en 2023. L'occasion, elle, grimpe. Alors comment s'en sortent les petites boutiques comme les grandes enseignes qui traversent une crise et dont beaucoup ferment? Et vous en parlez avec votre invité, Victor Porcher, Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonjour Pierre Talamon. Bonjour. Et bienvenue sur Europe 1. Alors ce baromètre Refashion dit globalement les Français achètent moins de pièces neuves. J'imagine que c'est un chiffre qui ne vous surprend pas totalement. Non, vous l'avez dit, ça concerne, on parle en nombre de pièces là, hein. Donc ça concerne le volume des achats de vêtements, qui est effectivement en baisse en 2023 par rapport à 2022, mais qui reste toutefois supérieur à le pré-Covid, c'est-à-dire en 2019, qui reste supérieur. Par contre, en valeur, nous ne retrouvons pas le niveau de 2019, puisque les indépendants, les boutiques indépendantes, vous savez, les boutiques de mode qui sont dans vos rues et principalement en centre-ville, ont perdu 3,7% par exemple cette année par rapport à 2022, et par rapport à 2019 surtout, on est toujours à plus de moins 15% de baisse. Oui, parce qu'il y a ce chiffre aussi, Pierre Talamon, 7 pièces sur 10 que les Français ont acheté en 2023 coûtaient moins de 15,60 €. 15,60 €, c'est le prix moyen d'un article. C'est vraiment le prix, là, l'élément déterminant de cette crise? Oui, on sent qu'il y a un contexte inflationniste qui est très fort, qui a un pouvoir d'achat qui est en berne, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, 42% environ des Français qui restreignent leurs achats sur le post vêtements, le post habillement qui passe vraiment en dernier. Ouais. En fait, il faudrait aussi corréler, si vous voulez, ces très bas prix. Vous parlez de 15,60 €. Vous savez, sur ces 15,60 €, vous avez même 30% du volume d'achat qui se fait en dessous pour la moitié de ces 15,60 €. Donc on tombe à 8 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc je pense qu'il faut aussi, puisque ces résultats incluent une partie des pure players, c'est-à-dire les ventes. Les ventes en digital, et notamment la plateforme internationale dont on parle beaucoup, qui s'appelle Shein, qui produit 1 million de pièces par jour dans le monde. Donc, si vous voulez, avec les petits prix de ces plateformes, ça vient vraiment gangréner le secteur de la filière, de l'habillement. Oui, c'est ça, c'est pure players. Alors, pour nos éditeurs, c'est en fait les enseignes qui n'ont pas de boutique physique. C'est Shein, c'est Amazon, c'est Asos. C'est Temu. Voilà, c'est des plateformes qui, effectivement, inondent le marché avec des petits prix. C'est ça, les commerçants, là, sont submergés par cette vague-là? Écoutez, ça dépend qui. Vous comprenez que l'entrée de gamme, vous avez des enseignes comme Primark ou Kiabi, qui se portent bien d'ailleurs, mais qui seraient plus susceptibles d'être concurrencées par ces plateformes internationales. Moi, je représente les boutiques de mode indépendantes, donc si vous voulez des multidétaillants qui sélectionnent soigneusement leurs marques, qui font attention à apporter une valeur ajoutée aux vêtements, avec ce qu'on appelle un ADN, aux vêtements, c'est-à-dire une valeur stylistique qui soit forte et qui les différencie de ce que Shein ou de ce que l'entrée de gamme peut proposer, parce qu'il y a que cette façon-là d'en sortir aujourd'hui, c'est-à-dire de proposer, de travailler son produit, de le sélectionner et de proposer quelque chose de vraiment différent aux consommateurs. C'est ça qui est important. La
désirabilité. Pierre On parle de Talamont. désirabilité. Justement, en parlant de désirabilité, Pierre Talamont, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement. On a beaucoup parlé de prix, d'inflation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement d'habitude chez les consommateurs ? 20% selon l'Institut Kantar, 20% des Français interrogés déclarent avoir aussi réduit leur consommation pour des motifs environnementaux. Est-ce que c'est pas une nouvelle donne, ça aussi ? Oui, ça gagne davantage les consciences aujourd'hui. C'est le marché de la seconde main, le marché de l'occasion en fait. Et il est vrai que là, on a quand même de plus en plus de consommateurs qui font attention à ce qu'ils achètent. Alors, espérons que c'est une tendance qui va s'ancrer dans le mode de consommation demain, et que les gens, avant d'acheter un produit de plateforme digitale internationale qui ne participe même pas à l'enrichissement de la nation, si vous voulez, il n'y a pas d'empreinte économique en plus, bien que le consommateur réfléchisse à son achat et qu'il achète mieux demain, c'est-à-dire peut-être moins en quantité, mais qu'il fasse attention au niveau de la valeur de son produit. Vous voyez, moins en quantité, mais plus en valeur. Voilà. Et on entend ce matin votre appel, Pierre Talamont, sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous.